nasimbelamba na yo nganga nzambe mokonzi salelanga ngolu nasina luki nasina lembi yes lokola mwasi ya nkunki na kati eklesia mbula zomi na mwambe ambuleleki kase na ndako na yo nazozela se lisungi na yo. Je voudrais d'abord commencer par saluer tous ceux qui me suivent en ce moment-ci. Je suis Béli Debunga, cadre à la RTNC et directeur général honoraire de cet établissement public. Si je prends la parole aujourd'hui, 12 mois après mon départ de la RTNC comme directeur général d'intérim, c'est tout simplement parce que il y a beaucoup de mensonges et beaucoup de contre-vérités ont été débités sur ma personne et sur la gestion qui était la mienne pendant les 11 mois qu'a duré mon mandat comme directeur général intérimaire de la RTNC. Il faut dire que c'est pénible de suivre des mensonges autour de sa personne. Mais nous avons préféré donner le temps au temps. Parce que il y a des choses qu'on ne peut pas dire n'importe quand. C'est vrai, nous disons toujours que les mensonges prennent toujours l'ascenseur, pendant que la vérité prend les escaliers. Et depuis 12 mois, des mensonges ont été débités à mon endroit. Naturellement, la vérité a pris les escaliers, et j'estime que 12 mois après, cette vérité est proche du toit de la tour administrative de la RTNC. Voilà pourquoi je m'exprime aujourd'hui pour laver mon honneur et ma dignité, parce que j'estime en tant que fils maison, des espoirs étaient placés en moi pour redresser la barque de la RTNC et l'amener vers des destinées meilleures. Et je pense aujourd'hui que j'ai fait ce que j'ai pu, avec les moyens qui étaient les miens, et sans fausse modestie, personnellement, je suis satisfait de mon mandat. C'est vrai, aujourd'hui, nous devons dire la vérité. Sur tous les points qu'on a suivis, des commentaires divers dans les réseaux sociaux, on a écrit détournement par-ci, compte parallèle par-là, Maboko Bank, matériel acheté ou pas, beaucoup de choses. Et s'il faut commencer par le commencement, je dirais qu'il a plu à son Excellence, Monsieur le ministre de la Communication et Médias, de me choisir parmi les directeurs de l'RTNC pour assumer l'intérim du directeur général en attendant la nomination par ordonnance présidentielle d'un nouveau directeur général. Et je crois que plusieurs personnes savent que des directeurs avaient transmis leur CV au ministère pour être désignés pour cette fin. Et certainement que mon CV a pesé. C'est ainsi qu'un jour, je serai appelé au ministère, où je me suis retrouvé devant un jury composé de plus de 5 ou 6 personnes, avec le ministre lui-même, et j'étais soumis à un interrogatoire serré pendant près de 45 minutes. Et c'est au terme de cet interrogatoire, il m'a été signifié que c'est moi qui devais assumer l'intérim du dirigeant de la RTNC. Il m'a été signifié aussi que nous étions 40 directeurs à briguer ce poste de directeur général intérimaire de la RTNC. Donc j'estime que ma désignation était faite en connaissance des causes. Ce n'est pas du tout un quelconque contrat que j'avais accepté de signer
qui m'a valu d'être désigné comme directeur général de la RTNC par d'intérim. C'est clair là-dessus. J'ai besoin de ta grâce. Avant d'aborder le vif de mon intervention, je voudrais d'abord parler de la situation générale de la RTNC sur le plan social. Parce qu'en fait, quand j'arrive à la tête de la RTNC, c'est cette analyse, ce diagnostic que je fais qui m'a permis de voir quel chemin prendre, quelle option prendre pour satisfaire aux besoins de la RTNC, pour accomplir ma mission. Voilà pourquoi je voudrais rappeler d'abord la situation sociale des agents et cadres de la RTNC. Quelle est la situation de la RTNC? Et je vais dire que depuis plus de 40 ans, aujourd'hui, volet salaire, je n'ai rien à prendre aux gens qui n'avons pas connu de meilleures conditions sociales sur le plan salarial. Notre barème a toujours été en deçà des normes, donc du SMIC. Nous avons beaucoup souffert, surtout nous qui sommes à la fin de notre carrière, que d'humiliation, que de peine, parce que le salaire a toujours été en deçà par rapport aux autres secteurs. Et c'est lamentable. Si par malheur, l'agent et les cadres arrivent à mourir, le salaire est payé pendant 6 mois. 6 mois après, le salaire est coupé. Et personnellement, en tant que directeur général, j'ai reçu plusieurs familles qui venaient se plaindre, pleurer même. On a coupé les salaires après 6 mois. Ce sont les taxes internes qui l'exigent. À titre d'exemple, à ce jour, les salaires d'un directeur à la RTNC équivaut à moins de 600 $ américains par mois. Deuxième volet, les droits et avantages liés à nos fonctions. De ce point de vue, il faut dire que nous n'avons jamais été gâtés. Difficile a été notre parcours jusqu'aujourd'hui. Les soins médicaux, les avantages, les primes. En tout cas, les choses n'ont pas été comme l'on souhaitait. Là aussi, nous avons connu beaucoup de problèmes. Tout simplement parce que les recettes de la RTNC ne peuvent pas permettre la prise en charge sur le plan social. La troisième rubrique qui détermine la décence des conditions sociales d'un agent ou d'un cadre d'entreprise, c'est le décompte final. Après de bons et loyaux services rendus à la République, on calcule votre décompte final, vous les touchez et vous allez à la retraite. Aussi, c'est une démission volontaire, on vous donne votre argent, vous partez. Mais il faut dire qu'à la RTNC, nous ne connaissons pas ce qu'on appelle le décompte final. 20 ans, 30 ans, 40 ans de carrière, à la fin, vous partez, vous mourrez. Contrairement à nos collègues d'autres entreprises publiques, vous n'avez pas droit à votre décompte final. On vous dit que l'État payera. L'État payera quand? Eh bien, vous mourrez, vous n'aurez jamais votre doctorat. Vous quittez vos fonctions, soit par l'âge, vous devenez formateur, pas de décompte final. On vous laisse juste votre salaire. Un salaire qui déjà était frité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et si aujourd'hui vous visitez tous nos yeux, qui ne travaillent plus, les formateurs, ils mènent une vie difficile. Donc, de ce côté-là aussi, eh bien, nous sommes préjudiciés. En parlant des comptes finaux, le gouvernement a eu à négocier plusieurs projets avec la Banque mondiale pour payer les décomptes finaux du personnel de certaines entreprises publiques. Beaucoup en ont bénéficié. Le personnel de la GECAMINE, la SNCC, la Régie des eaux, plusieurs entreprises ont bénéficié de cette assistance de la Banque mondiale.
pour payer les décomptes finaux des agents et cadres de ces entreprises. Mais jamais on a programmé la RTNC. Au grand jamais. Nous assistons seulement à ces bénéfices pour nos collègues d'autres entreprises, mais nous-mêmes, nous restons toujours dans cette misère noire, sans décompte final. Et cela nous crée encore plus de frustration de voir que nous sommes pratiquement oubliés. Enfin, la quatrième rubrique, c'est la pension de retraite. De ce côté-là aussi, nous sommes pénalisés parce que nous n'en bénéficions pas du tout du fait que nous ne cotisons pas. En tout cas, pas assez. À un certain moment, on a parlé même de la disparition, du détournement de ces cotisations sociales. Mais en fait, tout le monde sait que les cotisations sociales sont de deux ordres. Il y a la part patronale et la part du travailleur lui-même dans le code du travail. Notre employeur, l'État, n'a jamais payé le volet qui est le sien, c'est-à-dire la part patronale n'étant pas payée. Or, c'est la part patronale qui est la plus grosse, la plus importante et qui détermine en fait à la fin de votre carrière le niveau de la pension que vous allez bénéficier tous les 3 mois au niveau du INSS. Donc, en résumé, la situation sociale, la RTNC ou des gens qui ont la RTNC, est d'une précarité lamentable depuis une quarantaine d'années. Exception faite vers 2011, où effectivement, on a eu un nouveau barème salarial qui nous a enchantés. Mais cela n'a duré que l'espace de quelques années avec les constantes dévaluations du franc congolais. Et ces barèmes qui est encore d'application aujourd'hui ne vaut plus rien. Voilà pourquoi le personnel s'est battu pour qu'on ait un nouveau barème salarial qui s'adapte aux réalités actuelles. Jusqu'aujourd'hui, évidemment, on connaît comment les choses ont évolué. L'État congolais n'a pas encore réussi à nous accorder ces nouveaux barèmes salariales où on a intégré plusieurs dimensions, notamment la dimension de la quote-part patronale que le gouvernement ne paye jamais pour le compte de la RTNC auprès de l'INSS. Et parfois on se demande pourquoi nous vivons tout cela? Pourquoi cette situation? Pourquoi sommes-nous victimes de cette situation dramatique? Vous comprenez que le personnel de la RTNC développe depuis plusieurs décennies, en tout cas depuis plus de 4 décennies, de frustrations successives et qui font qu'aujourd'hui, il affiche des attitudes parfois que tout le monde regrette. En fait, la cause, c'est cette série de frustrations qu'on a connues sur le plan social depuis des lustres. Il faut arriver à arrêter les cycles. Et c'est sur base, justement, de cette situation de précarité que nous vivons sur le plan social, c'est sur base de ces éléments que j'ai bâti, en fait, mon plan d'action lorsque j'étais désigné à la tête de la RTNC. Et tout devait être centré autour de la redevance. Parce que, en tant qu'initiateur de la loi sur la redevance, j'ai toujours dit à tout le monde que nous pouvons nous prendre en charge avec la redevance. Il fallait arriver à la valoriser, l'élever à un plus haut niveau pour qu'il puisse produire l'argent dont nous avons besoin pour bien fonctionner et prendre justement soin de notre personnel. Par ailleurs, nous avons constaté que les soucis qui animaient le ministre Patrick Muyaya, conformément à la vision du chef d'État, et tel que exprimé dans le programme du gouvernement présenté par le Premier ministre Samuel Kondé, eh bien, il fallait moderniser la RTNC. Et cette modernisation de la RTNC
devait passer par une condition majeure. Réunir l'argent nécessaire pour y arriver. Au premier contact que nous avons eu avec le ministère de la Communication et Médias, particulièrement avec le directeur du cabinet, en tant que directeur de la redevance, eh bien, nous avons eu à présenter à l'autorité la redevance audiovisuelle et son potentiel. Et nous avons souligné que cette redevance avait un potentiel énorme qui pouvait permettre à la RTNC de se prendre en charge. C'est ainsi que nous avons proposé un montage financier autour de la redevance audiovisuelle. Et en d'autres termes, il fallait chercher un financement. Et c'est l'origine d'ailleurs du contrat AFS. AFS n'était pas inconnu du gouvernement congolais, puisqu'elle travaillait déjà depuis plusieurs années avec la DGDA, qu'elle a assisté dans toutes ces réformes, des réformes qui ont permis à notre administration douanière de juguler sensiblement la fraude et même d'accroître significativement ses recettes pour le compte du Trésor. Et AFS était déjà en pourparlers avec la RTNC depuis 2018 pour nous assister dans cette tâche lourde de collecter la redevance audiovisuelle. Le contrat AFS visait principalement la modernisation, l'équipement et la direction de la redevance afin de lui permettre d'accroître sa capacité de mobilisation des recettes de la redevance. En d'autres termes, la mettre dans des conditions optimales, comme toutes les autres administrations fiscales, afin de lui permettre de produire l'argent dont la RTNC a besoin. Et là, il faut comprendre que cette direction était pratiquement délaissée. Sans un ordinateur, aucun logiciel, rien du tout. On ne peut pas prétendre collecter une taxe comme la redevance audiovisuelle, si complexe, une taxe qui concerne plus de 10 à 15 millions d'assujettis, et collecter cette taxe avec le moyen du bord, avec des stylos, avec des petits carnets, sans un seul ordinateur, sans un seul logiciel pour traiter cette masse d'informations que nous devons avoir, sans un seul moyen de déplacement. C'est impossible. Et la trésorerie de la RTNC ne peut pas nous permettre d'équiper cette direction de la redevance. Voilà pourquoi il fallait créer un partenariat. Et dans les cas d'espèce, nous avons opté pour le partenariat public-privé, qui est bien contrôlé par l'État. Le contrat que nous avions signé avec l'AFS, c'était un contrat porteur. C'est un contrat qui est dans le cadre du partenariat public-privé et qui avait plusieurs objectifs, plusieurs piliers. Le premier pilier, c'était la modernisation, l'équipement, la direction de la redevance, pour la mettre dans de très bonnes conditions de travail en tant qu'administration fiscale, afin d'accroître la capacité de collecter le plus d'argent possible pour la RTNC. Et cela devait passer notamment par sa délocalisation pour la mettre dans de très bonnes conditions de travail, selon les normes de la fiscalité congolaise, qui exige justement de rapprocher l'administration fiscale des assujettis. Le deuxième objectif, c'est la réhabilitation de certains bâtiments de la RTNC et surtout la construction de la RTNC Bukavu et la RTNC Bunia.
Parce que vous savez que la RTNC Bukavu est logée dans l'enceinte de la poste de Bukavu. Et chaque fois qu'il arrive un problème à la poste de Bukavu, eh bien la RTNC est touchée, notamment les incendies. Voilà pourquoi nous avons décidé de pouvoir construire un siège digne de ce nom à la RTNC Bukavu. Et bien sûr, à la RTNC Boune également. C'est dans ce contrat AFS. Et l'autre volet, c'était la fourniture des équipements, donc le matériel audiovisuel à la RTNC. Parce que nous souffrons, nous n'avions plus eu accès à du matériel. C'est depuis 12 ou 13 ans que le gouvernement de la République ne nous avait plus pourvu en matériel, depuis l'époque de Téléconsult. Et nous acquisions un retard de plus de 4 générations en matière d'équipement audiovisuel. Et comme nous attendions l'arrivée du pape et le jeu de la francophonie, le gouvernement avait promis de nous appuyer. On parlait également de l'appui de la francophonie, et nous nous sommes dit d'abord un effort à l'interne. Grâce à ces partenariats, pour éviter peut-être que on nous dote en dernière minute, d'autant plus qu'il y a des matériels audiovisuels comme les cartes de reportage, dont les commandes peuvent prendre 6 mois, même à 1 année. Donc il fallait que nous prenions nos responsabilités pour que déjà à l'interne on trouve une solution. Et avec l'appui du gouvernement, on a seulement à faire face aux exigences de ces deux énormes notamment. À cet effet, nous avons eu l'occasion de prendre contact avec un fournisseur belge, Studiotech. Mais nous avons exigé quand même de nous rendre sur place pour voir sa capacité réelle de nous fournir des équipements adéquats. Effectivement, nous sommes allés à Bruxelles, accompagnés par la présidente de la délégation syndicale, mais aussi du directeur technique TV pour plus de transparence. À cette mission auprès de Studiotech, le ministre Patrick Moueya a également associé quelques membres de son cabinet, notamment son directeur de cabinet, Nicole Nyanza. Et sur place, nous avons visité Studiotech et nous avons remarqué effectivement que Studiotech avait la capacité réelle de nous fournir les équipements dont nous avions besoin. Et d'ailleurs, en visitant d'autres chaînes sur place à Bruxelles, notamment LN24 et même la RTBF, eh bien, ces chaînes ont confirmé qu'elles aussi passaient leurs commandes auprès de Studiotech. Cela a réconforté notre position de pouvoir travailler avec Studiotech. C'est ainsi que Studiotech a commencé à livrer le matériel quand j'étais encore là. Il faut souligner que la conclusion de ce contrat RTNC AFS a suivi toute la procédure légale. Et même si ça nous a pris plus de temps que prévu, 8 mois environ, alors qu'on prévoyait boucler l'affaire en 1 mois, au mois de février déjà, eh bien, nous avons fait 8 mois, au terme duquel, finalement, la RTNC a obtenu toutes les autorisations requises par le marché public, c'est-à-dire l'autorisation de non-objection de la DGSMP, l'autorisation de conclure le marché des gré à gré, toujours de la DGSMP, mais surtout la lettre d'approbation du Premier ministre qui consacre justement la certification de ces marchés, la validation de ces marchés par le gouvernement de la République. Il faut également préciser que les contrats AFS et Studiotech ont obtenu l'aval du conseil d'administration de la RTNC avant qu'il ne soit transmis à la direction générale du contrôle de marché public.
Studiothèque s'est acquitté de ses obligations d'une manière parfaite. Dès lors, ils avaient reçu la compte qu'ils avaient exigée, de 20%. C'est ainsi qu'avant le départ, le premier lot est arrivé et nous l'avons réceptionné nous-mêmes. C'était du matériel de qualité, des studios mobiles, caméras et des accessoires. La livraison de ces premiers lots par notre partenaire Studiothèque a été effectuée en présence des responsables de la RTNC, c'est-à-dire le directeur de l'intendance qui gardait les colis avant son déballage, le directeur technique qui a réceptionné pièce par pièce, matériel par matériel, ce qui est arrivé, mais aussi le représentant de Studiothèque. Et un PV a sanctionné cette réception conformément au contrat signé avec le Studiothèque. Après notre départ, eh bien, Studiothèque a continué à fournir ou à livrer les matériels tels que nous sommes convenus dans les contrats signés. C'est ainsi qu'un deuxième lot sera réceptionné par la RTNC. Un deuxième lot constitué de 4 quarts de reportage, 4 caméras avec leurs accessoires. Et il y a eu un troisième lot qui est également reçu, tout récemment d'ailleurs, par la RTNC, constitué d'un grand quart de reportage sous forme de remorque et d'un autre moyenne. Je voudrais tout de même souligner qu'en ce qui concerne les grands quarts de reportage sous forme de remorque, que c'est toute une symbolique. Parce que lorsque j'arrive à la tête de l'RTNC, j'ai vécu une épreuve tout à fait douloureuse. C'est qu'il fallait, pour le match CAF et FIFA, et Léopard notamment, eh bien, la grande RTNC, notre chaîne nationale, était contrainte de prendre le signal d'une petite chaîne. Pour la simple et bonne raison que celle-ci détenait les droits de production des matchs CAF et FIFA. Dans la mesure où la RTNC n'avait pas de matériel adéquat, c'est-à-dire un quart de reportage devant répondre aux normes fixées par la CAF et la FIFA. Avoir au moins 12 caméras. C'est un affront douloureux. Mais il fallait le subir. Contrat oblige. Voilà pourquoi nous sommes dit, il faut intégrer dans le contrat un grand quart de reportage qui peut nous permettre, avec au moins 12 caméras, de récupérer les productions CAF et FIFA en tant que chaîne nationale. Il suffit de réunir la capacité de pouvoir récupérer ces marchés. Et c'est juste au moment où nous devions commencer à exécuter les volets modernisation de la direction de la redevance, c'est en ce moment-là que nous avons quitté nos fonctions. Et nous avons espéré que ces 2 volets qui restaient allaient être exécutés sans coup férir. Mais aujourd'hui, nous constatons que la direction de la redevance reste toujours perchée au 10e niveau, sans équipement, sans ordinateur, rien du tout, alors qu'elle est appelée à mobiliser des recettes pour la RTNC. Et aujourd'hui, on ne peut pas prétendre mobiliser les recettes d'une taxe comme la redevance audiovisuelle, si complexe qu'elle est, avec le moyen du bord. Pourquoi ce volet n'a pas été exécuté? C'est la question que nous nous posons. Mais aussi nous remarquons que le 3e volet, réhabilitation et surtout construction de la RTNC Bukavu, cela n'a pas été effectué. Donc,
constatons, en tout cas, que ces contrats que nous avons laissés, ces contrats pour lesquels nous avons eu à souffrir pendant 8 mois, à faire des allées et venues auprès de la DGSMP, ces contrats qui étaient approuvés par le gouvernement, avec la lettre d'approbation du Premier ministre, eh bien ces contrats souffraient d'un déficit criant d'exécution. Nous ne savons pas ce qui s'est passé, ou qu'on en arrive là, mais nous les déplorons. Parce qu'aujourd'hui, on devait être très loin dans l'exécution de ces contrats. Ce contrat AIFES nous a également permis d'entreprendre une mission aux États-Unis, à Washington DC, où nous avons eu des contacts fructueux avec plusieurs opérateurs dans le secteur des télécommunications, SS, Poulsat, et des contacts qui devaient nous permettre d'améliorer nos différents services, particulièrement en ce qui concerne la connectivité entre la direction générale et nos directions provinciales, l'échange des données dans tout le domaine audiovisuel et dans le domaine administratif. Malheureusement, nous n'avons pas pu exploiter tout ce que nous avons pu recueillir comme enseignement et comme projet au cours de ce voyage aux États-Unis d'Amérique. Il faut dire aussi qu'à notre arrivée, nous avons trouvé des projets très intéressants que le ministre Patrick Muyaya a piloté dans le sens de pouvoir créer une nouvelle identité visuelle pour la RTNC. Et c'est avec la conception d'un nouveau logo pour la RTNC et un nouvel habillage d'antenne beaucoup plus rayonnant, et aussi un nouveau programme. Nous avons pris à bras le corps ce projet et nous avons mené de bout en bout jusqu'à son terme. Et nous avons eu l'honneur de présenter au Premier ministre cette nouvelle charte graphique de la RTNC avec le nouveau logo et tout ce qu'on admire aujourd'hui comme réalisation dans le domaine du visuel à la RTNC. Pour la conception de la nouvelle grille de la RTNC, cela nécessitait une série de formations et le ministre Patrick Muyaya a réussi à obtenir pour la RTNC des partenaires comme France 24 et TV5. Et c'est au terme de cette formation que l'équipe mise en place devait parachever le travail de la nouvelle grille de programme la RTNC, la chaîne 1. J'ai besoin de ta